Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. À voir. Du mercredi 26 au vendredi 28 juin dernier, les agents pastoraux du diocèse de Katiola étaient réunis au centre Monseigneur Wolf de Ferqué pour la session de fin d'année pastorale 2023-2024. Elle a été ponctuée par plusieurs activités, parmi lesquelles le temps d'enseignement et celui des échanges bilans. La Direction générale de la Radio nationale catholique RNC a organisé du vendredi 19 au dimanche 21 juin dernier une sortie détente et de réflexion pour les agents. Elle s'est déroulée dans le village d'Adjakoutié en présence du responsable de ce média catholique, le révérend père Hervé Jésus. La session de fin d'année pastorale 2023-2024 du presbytérium du diocèse de Katiola s'est déroulée du mercredi 26 au vendredi 28 juin dernier au centre Monseigneur Wolf de Ferqué. Elle a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dagba. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Guy Roche Yao. Placé sous la présidence de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, la session de fin d'année pastorale 2023-2024 du presbytérium s'est tenue au centre Monseigneur Wolf de Ferqué du mercredi 26 au vendredi 28 juin dernier. Pour la circonstance, le prélat a demandé au père Rodrigue Thio, curé de la quasi-paroisse Saint-Mathias Lumumba de Niéméné, de faire une exhortation sur la sainteté du prêtre pendant le temps de congé. L'essentiel à retenir. C'est vrai que la pastorale diminue à 90%, mais nous restons toujours prêtres. Le Seigneur veut de nous un prêtre d'exception, que quelque chose d'exceptionnel dans notre sacerdoce apparaisse. Parce que le prêtre Rodrigue n'est pas le prêtre Pierre, n'est pas le prêtre Paul, etc. Le Seigneur m'a choisi de façon personnelle. Alors, qu'est-ce que je fais de façon personnelle qui fait de moi le prêtre d'exception, l'ami de Dieu, l'ami de mon Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Alors c'est ce thème-là que j'ai partagé avec mes frères, qui sort de mes lectures, essentiellement basées sur les livres, les confidences de notre Seigneur Jésus-Christ à ses fils prêtres. Cette rencontre bilan a enregistré la participation de certains prêtres en mission hors du diocèse. Outre le temps d'enseignement, chaque prêtre a pu avoir une rencontre individuelle avec l'évêque de façon privée. Les affectations pour la prochaine rentrée pastorale ont également été dévoilées au cours des entretiens en aparté. Par ailleurs, l'ordinaire du lieu a traduit sa reconnaissance à ses collaborateurs pour toutes les marques d'attention qui lui ont été témoignées en tant que pasteur. Il les a invités à rendre grâce à Dieu pour le travail qui a été fait et à confier la suite de leur mission. Au sorti de ce bilan, nous avons vu que les agents pastoraux ont beaucoup travaillé, vraiment sous la direction de notre nouvel évêque qui a de très belles visions pour notre diocèse. Donc c'est le moment pour chaque prêtre d'aller se refaire pour revenir pour la nouvelle année pastorale 2024-2025. Nous sommes tous là, curés, vicaires, même avec les stagiaires qui sont devenus diacres aujourd'hui. Alors ce partage d'espérance-là peut les aider. Voilà, déjà dans leur mouvement, les bilans ont été faits par Vicariat Forain. Et chaque Vicariat Forain ayant présenté son bilan, nous avons eu à faire aussi un échange, un partage des questions, des réponses. Donc, ces expériences partagées peuvent déjà aider les jeunes frères qui arrivent à pouvoir avancer allègrement sur ce champ pastoral. Je crois que c'est une très bonne chose de faire les bilans. Ça permet de nous projeter, ça permet de voir les acquis, les difficultés rencontrées et puis les perspectives d'avenir pour voir comment les choses peuvent s'améliorer au niveau non seulement de la pastorale, mais aussi au niveau financier. Dans l'ensemble, ce bilan s'est très bien passé. Nous avons parcouru tous les vicariats forains et du travail est en train d'être fait et du travail encore nous attend. Nous attendons donc d'avoir toutes ces conclusions et puis travailler sur l'année prochaine. Nous nous sommes rendus compte qu'un travail énorme est effectué sur les différentes paroisses et les agents pastoraux sont conscients des défis à relever et s'y investissent énormément. Les fidèles également, dans l'esprit du thème qui nous avait été proposé en début d'année,
l'esprit de la synodalité, ont essayé d'assimiler pour leur part le message et on fait cette marche effectivement. Nous avons vu des résultats. Il y a un dynamisme qui naît et qui croît. Pendant 3 jours, les agents de la Radio Nationale Catholique RNC et leurs responsables se sont retirés de leur milieu professionnel habituel pour se divertir, mais surtout faire un bilan de travail et mener des réflexions pour une bonne évolution de leurs médias. C'était à Adjakoutié, un village de Jacquesville. Retour sur les faits avec Frédéric Monet, commentaire Morel Poty. Durant 3 jours, du vendredi 19 au dimanche 21 juillet dernier, le père Hervé Djezou, directeur par intérim de la Radio Nationale Catholique RNC, et l'ensemble des agents se sont retrouvés à Adjakoutié, un village de Jacquesville, pour une sortie détente et des réflexions. Arrivés dans l'après-midi du vendredi 19 juillet, ils ont été accueillis par l'un des fils du village, le père Pierre Claveillé Souinguessan, vicaire délégué d'Abidjan. Après les échanges, un repas a été servi aux convives. Dans la matinée du samedi 20 juillet, une rencontre à huis clos a eu lieu entre les agents et leurs responsables en vue de faire un point du travail abattu, prendre des résolutions pour la fraternité, la cohésion au sein de cet organe et réfléchir à de nouvelles perspectives pour l'avancée de la radio. C'est une occasion de pouvoir remotiver encore tous les agents de la radio parce que les défis sont énormes et aujourd'hui nous sommes heureux de nous retirer dans ce village pour parler de notre radio. Les échanges ont permis de comprendre que les agents veulent aller en eau profonde, que les agents veulent véritablement donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir permettre à cette radio de pouvoir retrouver son lustre d'antan. L'étape suivante a été la visite effectuée à la chefferie traditionnelle pour les civilités. Accueil selon la coutume à l'Adian, échange entre la délégation de la RNC et celle des autres était à la trame de cette rencontre. Je dirais même une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui auraient souhaité, il y a beaucoup de villages qui auraient souhaité, mais n'en ont pas eu. Et moi, qui suis-je? Ah Seigneur, je suis vraiment heureux. Pour s'échanger un peu les idées, les agents accompagnés de leurs responsables ont eu droit à une petite sortie détente à la plage, marquée par des activités récréatives telles que les jeux de table, le Scrabble, le match de football mix. Alors, à l'occasion de cette sortie détente, des agents de la Radio Nationale Catholique, ce soir nous avons initié un match de football composé de 2 équipes mixtes, les hommes, les femmes contre les hommes et les femmes de notre camp. Et nous sommes à la mi-temps, nous sommes menés sur un score de 3-0 et nous pensons pouvoir remonter la pente à la deuxième mi-temps. C'est avec bonheur qu'on a eu le plaisir à jouer au foot cet après-midi à la place Monseigneur Jean-Salmon Les-Outiers, au bord de cette belle plage qui nous accueille. Nous menons 3-0, nous voyons que l'équipe d'en face n'a rien pour vraiment rivaliser d'ardeur avec nous. Et donc avec nos joueurs, nous avons fait des nouveaux recrutements à la personne de Mbappé, Madame Mbappé Isabelle, et nous avons fait appel également à notre Neymar qui, on les a malmenés. J'espère que comme c'est la mi-temps, en seconde phase de jeu, on verra encore si on pourra encore mettre encore d'autres buts. Nous étions menés 3-0 avec l'équipe du Père et nous avons remonté les 3 buts et allé au tir au but, nous avons la victoire aujourd'hui. Alors comme quoi dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Faut jamais désespérer. Voilà. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Il faut toujours se battre et persévérer parce que la victoire est à la fin. C'est une grande joie pour moi de participer à ce football, à ce match. Bon, ce que je retiens, c'est la fraternité, la convivialité et le football qui est un élément de rassemblement et nous nous sommes égayés, nous nous sommes rassemblés pour pouvoir nous amuser au maximum et nous éclater. On a joué ballon, on a gagné, on a pris la coupe. Vraiment, je suis très heureuse. Demain, on va annoncer ça à la RNC. Vraiment, merci beaucoup. Un moment convivial, immortalisé par une photo de famille, mais qui restera également gravé dans les mémoires des agents de ce média catholique. Soulignant que le dernier jour a été consacré à l'action de grâce à Dieu. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.